Bonjour à tous les fans de la route du Rhum. Nous sommes donc ici en Guadeloupe en présence d'Yvan Bandion. Bonjour Yvan. Bonjour. On te retrouve ici en Guadeloupe aujourd'hui puisque tu es donc venu présenter ton film En équilibre sur l'océan cet après-midi au Cinestar, Les Abîmes, à 15h30 avec une rencontre avec le public. Comment ça va ? Eh ben, écoute, très heureux d'être ici à l'arrivée de la route du Rhum. C'est vrai que c'est un privilège pour moi d'être le parrain de cette première édition du OE Festival qui va présenter des films de la mer. Donc il y a moi, il y a Samantha Davis, il y a Yann Lipinski qui vont présenter leurs films les uns après les autres. Et donc je suis très heureux de retrouver aussi les copains ici et de partager cette arrivée, même si c'est un peu court. Et puis évidemment, j'aurai l'occasion aussi de sensibiliser 400 enfants de toute l'île demain matin au Ciné Star. Et donc ça aussi c'est mon objectif de toucher le plus grand nombre et notamment les gamins en leur parlant de la protection des océans. Notamment avec ton projet Sea Cleaners, c'est ça ? Tout à fait. Mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour les gens qui ne connaîtraient pas par exemple ? Alors juste, moi je suis président fondateur de l'association The Sea Cleaner qui a pour but de lutter contre la pollution des océans par les plastiques en faisant à la fois de la sensibilisation sur terre et des actions terrain sur mer pour aller collecter les déchets plastiques en mer. D'accord, et donc le premier catamaran, le Manta si je ne me trompe pas, qui fait 56 mètres de long, c'est un beau bébé, fera sa première sortie 2025, c'est voilà, ça ? on est en train de terminer les études du premier Manta qui va être capable de collecter 5 à 10 000 tonnes de plastique par an. L'objectif, c'est vraiment de lancer la construction fin 2023 pour une mise à l'eau fin 2025. D'accord, super. Et puis on souhaite bien évidemment que le projet voit non seulement le jour en 2025, mais qu'il fasse aussi plein de petits à l'avenir, quoi. C'est l'objectif, de faire 20 mantas sur les 20 fleuves les plus pollués du monde et 2000 petits mobulas qu'on va répartir aussi dans les endroits stratégiques. Alors, on te connaît comme un navigateur aguerri, puisque là, aujourd'hui, on est là pour l'arrivée de la route du Rhum. Tu as déjà 3 participations à ton actif. On sait aussi que tu es un skipper depuis ta tendre enfance. Tu as chopé le virus, si on peut dire, lors d'un tour du monde en famille. Et il suffit de regarder ta page Wikipédia pour s'apercevoir que tu n'en es pas à ton premier podium dans plein de catégories différentes. On te connaît aussi comme un aventurier qui a relevé de nombreux défis inédits. Et j'insiste sur inédits, puisque à ce jour, par exemple, certains passages de Cap Horn en kata ou le tour du monde en kata, ou bien le passage du Nord-Ouest en kata aussi, n'ont jamais été relevés non plus. Moi, ce qui m'intéressait aussi un petit peu aujourd'hui, c'était grâce à cette expertise que tu as, c'est par rapport aux publications que tu as fait suite au report en fait du départ de la route du Rhum. En fait, on a lu un premier post qui a fait pas mal de buzz, où tu regrettais justement pour des arguments que tu vas nous expliquer tout à l'heure, ce report, et puis un deuxième post où tu expliquais un petit peu plus en détail en fait ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous en parler tout simplement, s'il te plaît ? Oui, en fait, moi en tant que skipper qui ne participe pas à la route du Rhum, c'est vrai que j'ai une position facile pour pouvoir parler. C'est toujours délicat et compliqué quand tu es acteur, quand tu es organisateur, quand tu es coureur, quand tu as des sponsors. Donc je me suis dit finalement, là tu es en dehors de cette année de la route du Rhum, c'est l'occasion justement d'être libre et de pouvoir s'exprimer librement. Et puis c'est vrai que ça m'a interpellé le fait que ça soit même pas un sujet, le fait de reporter le départ de la route du Rhum. Tout le monde a acquiescé, les journalistes, les coureurs, les organisateurs, tout le monde a acquiescé la décision. Alors évidemment, une fois que la décision est prise des organisateurs, on ne peut plus la remettre en cause, et je comprends que les skippers, sur le moment, la chose qui leur préoccupe, c'est de se reconcentrer sur un nouveau départ, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais c'est vrai que ça me semblait important pour l'évolution de ce sport de réfléchir quand même concrètement à cette sagesse de décision. Et c'est vrai que j'ai trouvé un peu la décision délicate, parce que aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon, c'est des choses qui ne se posent pas vraiment en question. C'est-à-dire qu'on responsabilise complètement les skippers, les bateaux pour prendre le départ de leur course. Donc là, tout le monde était libre soit de partir, soit de faire escale, soit d'affronter la tempête. Et voilà, la tempête n'était pas non plus une tempête complètement hors norme. C'était une tempête comme on a l'habitude de les affronter. Moi, je me souviens d'avoir fait quand même 7 Transat Jacques Vabre, 3 routes du Rhum. J'ai quasiment la certitude que à chaque fois, on affrontait au moins une tempête où il y avait 50 nœuds de vent. Donc c'était même normal, quoi. C'était logique qu'on allait s'en prendre une au moins dans la gueule. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, on veut plus affronter ces tempêtes. On veut tout faire pour les éviter. Donc c'est bien normal qu'une fois que le départ est donné, on essaie d'optimiser notre trajectoire pour les éviter.
Mais bon, après tout, aujourd'hui, si on conçoit, excusez-moi, si on conçoit des bateaux, c'est pour affronter des tempêtes avant tout. Et aujourd'hui, si on donne le message aux coureurs, et bien maintenant, sur les 2-3 premiers jours de course, on vous garantit qu'il n'y aura plus de tempête. Et comme après, de toute façon, les bateaux vont suffisamment vite pour qu'on puisse faire des routages qui évitent les tempêtes, bah, le message qu'on fait passer aux futures écuries, aux équipages qui vont faire les futures routes du Rhum, aux Jacques Vabre, c'est attendez-vous à ne jamais plus affronter de tempête. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va construire des bateaux encore plus légers, encore plus fragiles, et c'est à partir de là que les bateaux vont devenir dangereux. Parce qu'un bateau qui se disloque comme celui de Kevin Escoffier au Vendée Globe, c'est très dangereux, il aurait pu vraiment mourir pendant le Vendée Globe. Et donc on passe ce message-là. Et on a fait cette erreur-là avec les 60 pieds hors mât pendant 18 ans, à concevoir des bateaux de plus en plus légers, parce qu'on avait envie de faire des grands prix, parce qu'on avait envie de faire des courses côtières. Et à un moment donné, ça a explosé. La route du Rhum 2002 nous a montré ô combien il fallait absolument faire des bateaux qui soient hyper marins, hyper costauds, hyper solides. Et tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé? La classe a disparu. Donc moi, je tire juste un peu la sonnette d'alarme pour essayer de faire en sorte qu'un jour, on ne se prenne pas tout dans la gueule et que justement, on puisse faire perdurer ce sport. Là, tu parlais de 2002, qui était effectivement une édition difficile. C'était donc Michel Desjoyaux qui l'avait remporté. Ils étaient vraiment plus nombreux à l'arrivée dans sa catégorie. Et Michel Desjoyaux s'est aussi manifesté suite à ce report de course, puisqu'il disait, pour reprendre ses termes, que c'était pas une course de baignoire, puisque effectivement le mauvais temps fait partie de l'ADN de la route du Rhum. Si on choisit un départ à cette période-là, on sait bien qu'on va pas avoir les conditions rêvées non plus. Il y a un moment donné, il faut, faut assumer son choix. Les organisateurs décident de faire un départ le 6 novembre. C'est forcément pour aller affronter des conditions difficiles. Excuse-moi. Alors que si on prend l'exemple de la Mini Transat, eux, ils ont carrément avancé les départs de ces courses pour essayer d'avoir des conditions les moins difficiles possibles. Bon, il me semble que partir début octobre, ça serait une décision beaucoup plus sage, effectivement, s'ils veulent vraiment ne plus avoir de tempête. Donc à un moment donné, c'est très controversé tout ça. Il faut bien se dire que la route du Rhum, c'est une course d'élite dans laquelle des amateurs ont le droit de s'inscrire. Mais quand ils s'inscrivent à cette course, ils savent qu'ils vont pas faire la promenade de santé et qu'ils ont cette possibilité de naviguer au marin, de ne pas prendre le départ, de prendre le départ 2 jours après le départ, de se faire escale à Brest, de faire demi-tour si les conditions leur paraissent pas bonnes, de faire escale à la Corogne. Voilà, ils peuvent faire leur course à eux en bon marin en prenant toutes les mesures de sécurité. Il ne faut pas oublier que les bateaux ont énormément évolué en termes de sécurité. Donc avant, avec peu de sécurité, on se posait pas la question. Et aujourd'hui, avec les bateaux n'ont jamais été aussi solides, n'ont jamais été aussi safe. Il n'y a plus aucun monocoque qui chavire sans s'auto-redresser. Il n'y a plus aucun bateau, quasiment plus aucun bateau qui se disloque. Et donc du coup, au contraire, on a progressé dans la sécurité. Donc ça devrait nous permettre de encore plus facilement gérer ces situations de crise, quoi. Tout à fait, et puis on en discutait en off tous les deux un petit peu avant de démarrer cette interview. On a eu l'occasion, nous, avec fans de la route du Rhum, de rencontrer plusieurs skippers et de les interviewer avant leur départ. La question météo est bien évidemment arrivée sur le tapis avec plusieurs, et la quasi-totalité, pour ne pas dire tous, en fait, nous avait dit, nous, le projet, en fait, c'est d'aller se mettre à l'abri après le départ, et puis on va attendre que le grain passe, et ce qui nous semblait, nous, en fait, être la décision de bon marin, finalement, à chacun de se sentir capable de traverser les éléments ou pas, mais comme tu le disais dans ton post, c'était de ne pas empêcher non plus les guerriers de partir, puisque c'est effectivement, on en a un sur la douzaine de skippers qui était lui partant pour y aller, il se sentait de le faire, et sincèrement, on pense qu'il aurait eu ses chances, et puis là, on a par exemple eu Francis Joyon qui est arrivé dernièrement à Pointe-à-Pitre et qui a fait une déclaration en arrivant aussi en disant que ça aurait été plus facile pour lui s'il avait pu partir le dimanche et pas le mercredi, quoi. C'est clair, on a plombé tout de suite sa course quand on lui a dit tu n'auras pas de conditions hard dans ta course. Alors j'enlève pas toutes les qualités des skippers qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, c'est pas le but. Évidemment, on a vraiment des qualités des skippers incroyables,
qui ont des niveaux de performance incroyables, qui ont vraiment progressé dans ce sport. Voilà, mais voilà, attention quoi. Quand on envoie les skippers sur la route du Rhum, c'est comme quand on envoie des alpinistes faire les sommets au-dessus de 8000 en Himalaya. Ils vont pas faire la balade de santé. Donc il y a un moment donné, il faut leur faire comprendre. Et c'est vrai que les parcours de qualification aujourd'hui, en fait, tu fais ton parcours de qualification l'été dans le golfe de Gascogne, qui a 15 de devant. Et c'est vrai on se retrouve avec des skippers finalement qui n'ont pas forcément vécu beaucoup ces situations de tempête, ces situations de crise avant le départ. Et donc là, il y a aussi peut-être des choses à faire progresser pour qu'on puisse imposer vraiment les bateaux, les skippers à être dans ces situations de tempête avant que la course arrive, quoi. Tout à fait. Finalement le problème. Tout à fait. Bah écoute, c'était important pour nous de saisir l'occasion de te voir ici en Guadeloupe pour que les gens comprennent peut-être un petit peu mieux ce qui était résumé en 2 publications et que tu puisses un peu développer tes arguments hein, par rapport à ça. Parce qu'on partageait un petit peu ta sensibilité sur la question. Et bon, merci encore pour le temps que tu nous auras consacré pour Fans de la Route du Rhum. Et puis on va certainement se retrouver cet après-midi pour la projection du coup d'En équilibre sur l'océan à 15h30 au Cinestar Les Abîmes. Merci à toi. Merci. Salut. Au revoir.